Et si je vous disais que dans un petit village chinois de seulement 1000 habitants vivent plus de serpents que de personnes dans une métropole entière? 3 millions de reptiles sur une superficie de moins d'1 km². Ici, chaque matin, commence par la vérification des verrous sur les enclos à cobras. Ici, les écoliers étudient l'anatomie des vipères au lieu de la géographie. Ici, l'hôpital local stocke plus d'antivenins que des pays entiers. Et surtout, ici des paysans ordinaires sont devenus millionnaires, transformant un danger mortel en mine d'or. Comment un simple village a pris le contrôle du marché mondial des serpents? Cet endroit existe vraiment. Et aujourd'hui, nous plongeons dans le monde étonnant de l'élevage de serpents, où le venin vaut plus cher que l'or, et où d'anciens secrets se sont transformés en industrie de plusieurs millions. L'histoire de l'élevage de serpents en Chine remonte à l'Antiquité profonde. Déjà sous la dynastie Ming, les habitants locaux avaient remarqué les propriétés curatives de la chair et du venin de serpent. La médecine traditionnelle chinoise utilisait depuis des siècles les serpents pour traiter diverses affections, de l'arthrite aux problèmes de peau. Cependant, le véritable boom de l'élevage de serpents a commencé dans les années 80 du siècle dernier. Les réformes économiques de Deng Xiaoping ont ouvert de nouvelles possibilités d'entrepreneuriat. Les paysans des régions montagneuses pauvres cherchèrent des sources de revenus alternatives. C'est alors que plusieurs fermiers audacieux ont décidé de transformer les connaissances anciennes en affaires modernes. Ils ont commencé avec quelques dizaines de serpents dans des enclos artisanaux. Personne ne pouvait supposer que cela deviendrait le début de quelque chose de global. Aujourd'hui, ce petit village contrôle 30% de toute la production serpentine de Chine. Et la Chine, à son tour, domine le marché mondial, occupant 70% de toutes les ventes. Les chiffres sont tout simplement stupéfiants. Imaginez un labyrinthe d'enclos où dans chaque mètre carré vivent des dizaines de serpents. Ce n'est pas le chaos, mais un système clairement organisé. Chaque enclos est répertorié, chaque serpent est recensé. Les technologies modernes rencontrent les traditions anciennes. Les jeunes femelles serpents commencent à se reproduire dès l'âge de 9 mois. En une fois, elles pondent de 12 à 20 œufs. C'est un véritable tapis roulant de vie, où chaque jour naissent des centaines de nouveaux serpents. Les fermiers ont appris à contrôler la température et l'humidité au degré près. Les serpents sont sensibles aux moindres changements climatiques. Un faux pas peut détruire toute une génération de reptiles et priver une famille de revenus annuels. Mais qu'est-ce qui rend cette industrie vraiment dorée? Le venin de serpent. 1 gramme de cette substance coûte de 400 à 700 $. Les compagnies pharmaceutiques sont prêtes à payer de telles sommes pour leur liquide du XXIe siècle. Le processus d'extraction du venin exige une maîtrise incroyable. Un fermier expérimenté peut traire un serpent en quelques secondes sans lui causer de mal. Un cobra ne donne que quelques gouttes de venin à la fois, mais ces gouttes valent une fortune. 60% des serpents élevés servent à la production de vin médicinal. Ce n'est pas simplement une boisson alcoolisée, mais un véritable élixir de santé, selon les Chinois. Le serpent est placé dans du vin de riz et macéré pendant au minimum 6 mois. Une bouteille de ce vin peut coûter jusqu'à 1100 $. Les Chinois riches et les touristes sont prêts à payer de telles sommes pour la possibilité de goûter cette boisson ancienne. On dit qu'elle donne de la force et prolonge la jeunesse. 40% des serpents finissent entrés dans les cuisines de restaurants. La viande de serpent est considérée comme un mets délicat dans les provinces du sud de la Chine. Elle est servie dans les établissements les plus chers, où un plat peut coûter plusieurs centaines de dollars. Les cuisiniers affirment que la viande de serpent a le goût du poulet, mais avec une texture plus tendre. Elle est préparée en soupe, grillée, ajoutée aux plats traditionnels. Chaque mode de préparation exige des compétences particulières. Les fermiers de ce village gagnent à partir de 50 000 $ par an. C'est énorme pour la campagne chinoise, où le revenu moyen se chiffre à quelques milliers de dollars. Le succès n'est pas venu immédiatement. Les premières années ont été pleines d'échecs et de pertes. Les serpents mouraient de maladies, les fermiers se faisaient remordre. Le marché était instable. Beaucoup ont abandonné, mais les plus obstinés ont continué à perfectionner leur art.
Aujourd'hui, le village dispose de toute une infrastructure. Il y a des cliniques vétérinaires spécialisées en reptiles. Les écoles locales forment les futurs éleveurs de serpents. Même les enfants savent dès le plus jeune âge comment manipuler des serpents venimeux. Il est intéressant de noter que parallèlement se développe aussi l'élevage de cailles. La Chine produit 80% du milliard et demi de cailles dans le monde. Ces petits oiseaux servent de nourriture aux serpents et de source de viande diététique pour les humains. Le lien entre l'élevage de serpents et de cailles n'est pas fortuit. Les jeunes serpents se nourrissent d'œufs de cailles et de poussins. Cela crée un cycle de production fermé, où les déchets d'une branche deviennent la matière première d'une autre. L'exportation de produits serpentins rapporte au village des millions de dollars par an. Les principaux acheteurs se trouvent au Japon, en Corée du Sud, dans les pays d'Asie du Sud-Est. Même en Europe et en Amérique, grandit l'intérêt pour la médecine traditionnelle chinoise. La sécurité reste le principal problème. Malgré toutes les mesures de précaution, les morsures de serpents venimeux arrivent régulièrement. Dans le village fonctionne un service spécial d'aide d'urgence, avec des stocks d'antivenin. La jeune génération de fermiers reçoit une éducation dans des instituts spécialisés. Ils étudient la biologie des reptiles, la médecine vétérinaire, les bases du commerce. Ce ne sont plus simplement des paysans, mais des spécialistes hautement qualifiés. Les questions écologiques suscitent aussi des débats. Les critiques affirment que l'élevage massif de serpents peut perturber l'équilibre naturel. Les partisans répondent que l'élevage réduit la pression sur les populations sauvages de reptiles. Le gouvernement chinois soutient activement le développement de cette branche. Des subventions sont allouées, des centres de recherche sont construits, de nouveaux standards de qualité sont développés. L'élevage de serpents est devenu partie de la stratégie économique nationale. Le tourisme apporte aussi des revenus supplémentaires. Des milliers de personnes viennent voir les fermes serpentines, goûter des plats exotiques, acheter des souvenirs. Certains fermiers ont ouvert des maisons d'hôtes pour les voyageurs curieux. La concurrence oblige les fermiers à se perfectionner constamment. Apparaissent au moins de nouvelles races de serpents, plus productives et résistantes aux maladies. Le travail de sélection se fait à un niveau scientifique, avec la participation de généticiens. Les standards internationaux de qualité deviennent de plus en plus stricts. Les acheteurs européens et américains exigent des certificats de sécurité, des confirmations de traitement humain des animaux. Cela oblige à moderniser la production. Cette histoire montre comment les connaissances traditionnelles peuvent se transformer en affaires modernes, valant des millions de dollars. Un petit village est devenu le centre d'une industrie globale, prouvant que la taille n'a pas toujours d'importance. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires étonnantes du monde entier. Et que pensez-vous de l'élevage de serpents? Partagez votre opinion dans les commentaires.